que je suis heureux d'être dans la maison du Seigneur. Et ce matin, nous parlons comme David, nous sommes aussi heureux d'être dans la maison du Père. Gloire, parce que c'est dans la maison du Père que nous trouvons la bénédiction. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement ce matin. C'est aussi un jour. On ne va pas faire comme les femmes, mais c'est la fête des pères. Donc, que tous les papas soient bénis ce matin. Gloire. Donc, je sais que tous les mamans me chargent de vous dire bonne fête des pères. Gloire. Donc, que Dieu vous bénisse. Gloire. Ce matin, nous allons partir directement dans la parole. Nous avons commencé un thème sur l'affection fraternelle. Ça continue jusqu'à ce que Dieu change ce que nous avons commencé. Mais cependant, aujourd'hui, c'est un message. C'est pas typiquement sur l'affection fraternelle, mais ça fait partie de l'affection fraternelle. Donc, que Dieu vous bénisse. Dieu va nous inspirer au fur et à mesure que nous partons. Nous comptons sur lui, nous n'avons pas quelque chose de tranché, mais nous savons que Dieu agit à tout moment. Quand vous voyez l'actualité, la dernière fois, il y a l'un de mes patrons qui m'a envoyé un petit message, j'ai réalisé que là où on ne prend pas au juste, c'est là où on commence à vendre les organes de l'être humain et on donne le cœur, ça coûte 2 millions de temps, la tête coûte tant, et ça c'est un phénomène qui se répand. Personne n'arrive à arrêter. Ça se passe dans tous les pays, les présidents sont là, tous les deux. Vous allez voir, les présidents, ils agissent quand il s'agit de leur pouvoir. Mais quand il s'agit du peuple, bon, on les cherche, on ne les voit pas. Est-ce que vous comprenez? Tous les instruments qui sont à leur disposition, c'est pour se protéger eux-mêmes. Mais le peuple, et ce n'est pas aussi de leur faute, on ne peut même plus maîtriser les hommes. Celui-même que tu envoies sur le terrain, il fait ce qu'il veut. Donc, les hommes sont devenus d'une certaine manière où nous savons que le monde là ne va pas durer. Est-ce que vous me comprenez? Parce que c'est la même attitude que l'homme, l'être humain, a eu au temps de Noé. Et Dieu a dit, mais je regrette même d'avoir mis les hommes sur la terre. Donc je ne vais pas laisser la terre comme ça, je vais les détruire. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand Dieu a détruit en son temps là, nous avons compris qu'il n'a pas détruit tout le monde. Il y a Noé qui était dans le camp. Noé n'a pas été détruit. Les hommes ont été détruits, mais il y avait un petit peuple qui est resté. 8 personnes sont restées. 8 personnes sont restées. Est-ce que ce n'est pas le signe de la charité? Le 8e, il est resté et lui n'est pas mort. Et nous savons que si nous sommes dans la 8e case ce matin, nous n'allons pas mourir. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsqu'on sera dans l'espace du Saint-Esprit, alors la mort ne nous touchera pas. Des hommes vont vendre ce qu'ils veulent. Ils vont tuer celui qu'ils veulent. Mais vous, vous serez épargnés. Bon, quelqu'un peut me dire, pasteur, pourquoi tu penses que on sera épargnés? Bon, on sera épargnés parce que c'est une prophétie. Le monde entier est sous prophétie. Est-ce que vous me comprenez? Le monde entier est sous une prophétie. Et vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Personne ne va changer de comportement. Le président, il ne pourra pas changer le peuple. Le peuple ne pourra pas rester aussi comme ça, tranquille. Les hommes vont agir comme ils le veulent. Regardez, l'Internet aujourd'hui, si vous remarquez tout le comportement des hommes, la plupart est influencé par l'Internet. Les jeunes, vous regardez à la télé, ce qu'on voit, c'est DJ, c'est Emmanuel, c'est quoi, des noms qui sortent, qui font rien de bon. Est-ce que vous me comprenez? Des gens, bon, DJ Arafat, bon, quand la personne ne regarde ça, vous voulez qu'il devienne quoi? Il va vouloir être DJ Arafat. Des gens qui ne travaillent pas, ils ont l'argent. Est-ce que vous me comprenez? Donc l'homme court après l'argent. Il court dans les mœurs aujourd'hui. Quand quelqu'un est bon, c'est lui qui est mauvais. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous, on cherche l'argent. Toi, bon, qu'est-ce que tu veux dire? Même au plus haut des hauts, partout, c'est l'argent, la course d'argent.
ça, c'est un signe pour l'Église. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez renouvelés, régénérés, que votre esprit soit transformé par la parole vivante de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est vrai que, étant dans le monde, nous avons besoin du matériel pour vivre, parce qu'on ne peut pas vivre sans matériel. Mais il dit, usez du monde comme vous en usez pas. Cherchez l'argent comme vous ne cherchez pas. Est-ce que vous me comprenez? Nous cherchons l'argent, nous cherchons tout ça, mais dans la parole de Dieu, suivant ce que Dieu a dit. Nous ne sommes pas obligés d'être riches forcément. Si Dieu ne nous a pas rendus riches, nous ne sommes pas riches. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc que Dieu vous bénisse ce matin. Ce matin, vous allez savoir qui vous-même vous êtes. Parce que vous êtes quelqu'un, un peuple qui est sous une prophétie. Et donc, c'est à cause de la prophétie que je sais que moi, je ne mourrai pas. Que je sais qu'il y a une porte de sortie. Que je sais que je suis la famille de Noé. Nous sommes sur une prophétie. Gloire. Donc, voilà pourquoi nous allons combattre. Nous allons lutter. Regardez, nous avons la révélation de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ça ne serait pas des paroles vaines, des choses que nous disons, parce que ces choses qui sont dites doivent devenir une réalité dans notre vie. Quand moi je dis je suis un fils de Dieu, je dois agir comme je suis un fils de Dieu. Alors si je suis un fils de Dieu, un problème m'arrive, alors Dieu a dit, nous pouvons nous connecter à lui et lui maintenant va régler le problème. Alors moi je prie Dieu. Le seul moyen de le contacter, c'est de prier. Lorsqu'on a des problèmes, nous nous connectons et Dieu va agir. Bon, ça même vous-même vous savez. Hein? Vous ne voyez pas comment les ambassadeurs ils parlent mal aux gens. Ils sont dans votre propre pays mais vous parlent mal. Vous ne pouvez pas l'attraper. Un seul individu, ambassadeur des États-Unis, il est en Côte d'Ivoire. En réalité, est-ce qu'on ne peut pas l'attraper pour le frapper? On peut l'attraper, mais pourquoi on ne l'attrape pas pour le frapper? Derrière lui se trouvent les États-Unis. Est-ce que vous me comprenez? Si tu as touché à l'ambassadeur, alors ce n'est pas l'ambassadeur que tu as touché, c'est les États-Unis que tu as touché. Est-ce que vous me comprenez? Ne faites pas de mal à l'un de mes plus petits qui sont sur la terre. Ne touchez pas à mes poings. Ne touchez pas à un chrétien. Parce que eux-mêmes, leur ange voit continuellement ma face. Et ils me parlent directement. Donc vous ne pouvez pas faire du mal à un croyant. Vous ne pouvez pas. Et vous allez toujours échouer. Parce que le monde entier, le ciel, les anges sont à ses trousses. Ces anges, il dit lorsque vous êtes né, il y a un ange qui est là pour vous protéger, pour continuer la marche. Vous ne le savez pas, avant. Mais dès que vous naissez, il y a un ange qui vous guide, qui vous contrôle, qui vous suit jusqu'à ce que vous quittez la terre. Ne faites pas de mal à l'un de mes plus petits. Voilà pourquoi nous savons que nous n'allons pas avoir, nous allons arriver là où Dieu veut que nous soyons. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc que Dieu vous bénisse richement ce matin. Nous allons partir dans la parole de Dieu. Gloire, nous allons prendre Daniel. Prenons Daniel 2, verset 42. Daniel 2, verset 42 à 43. Avec moi. Gloire. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile.
Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer, en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Est-ce que vous n'êtes pas heureux? Gloire. Continuons avec Daniel. Nous restons toujours dans Daniel, et Daniel 7, 23. Daniel 7, verset 23. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et abaissera les toits. Bon, ça, on sait ce que c'est. Il prononcera ses paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Et on lui ôtera maintenant sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui seront sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici, fini les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. J'ai changé de couleur et j'ai conservé mes paroles dans mon cœur. Gloire, que le Saint-Nom soit béni. Vous pouvez vous asseoir, je vais continuer les autres lectures. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Nous continuons dans Daniel 10, dont on a plus 2, 7 et 10. 12. Daniel 12. En ce temps-là s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ces prophéties sont écrites dans la Bible. Elles sont écrites comme ça, on ne va jamais les voir vivre. Nous sommes en train de partir vers la fin du monde. Et personne, on ne voit jamais Michael s'élever. On ne voit rien. Apocalypse est écrit, les bêtes qu'on a vues, on ne voit rien. On sait que Dieu a menti. Mais Dieu ne va jamais mentir. Ça veut dire que ces événements se déroulent et toi, tu n'as pas la lumière sur ces événements. Parce que Dieu ne ment pas. Alors, tout ce qui a été dit dans le livre de Daniel, d'Apocalypse, toutes ces choses, les bêtes qui s'élèvent, tout et tout, on doit savoir c'est quoi. Et c'est destiné pour un peuple. Voilà pourquoi nous ne sommes pas ignorants des choses mystérieuses qui ont été écrites. Parce que nous avons l'esprit de Daniel pour comprendre ces choses. Il dit, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse qui n'a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour le propre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel,
Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Donc, au moment où Daniel parlait là-bas, on dit cache le sens. Au lieu d'écrire clairement, il ne faut pas écrire clairement, il faut parler des bêtes. 4 vents qui vont sortir de la mer. Il faut parler d'un léopard, il faut parler d'un homme, il faut parler, mais c'est des choses qui sont cachées. Écrit caché. Mais il n'a pas dit que ça serait écrit caché tout le temps. C'est écrit caché jusqu'au temps de la fin. Jusqu'en 2022, à ce moment-là, ça serait plus caché, ça serait décelé pour un peuple qui sont capables de saisir les mystères cachés. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ce matin, nous sommes un peuple qui connaît les mystères cachés. Nous connaissons comment Jésus-Christ va venir sur la terre. Ce matin, voilà pourquoi je suis heureux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis comme Noé qui va se cacher dans l'arche. Et nous savons qu'est-ce que nous devons bâtir. Nous devons bâtir cette pyramide et nous serons en sécurité dans cette pyramide. Toi, viens à l'église et adore Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Parce que lorsque tu vas venir, c'est là que tu vas comprendre ce que c'est qu'une pyramide. Bah, et toi, tu dis pyramide, c'est rose-croix, c'est franc-maçon, c'est tout ça. Bah, il n'a aucune lumière. Toutes ces choses dont il parle, et même ils ne savent pas de quoi il parle. Mais le peuple de Dieu sait ce que c'est qu'une pyramide. Eux-mêmes, ils disent, ils prient en disant, je suis un pauvre pécheur. Croyez pour moi, pauvre pécheur. Bon, toi tu es un pauvre pécheur. Voilà pourquoi tu ne peux pas voir ces choses. Nous ne sommes pas des pauvres pécheurs. Est-ce que vous me saisissez? Non, nous sommes des fils de Dieu. Est-ce qu'un fils qui a son père qui est riche, lui va aller dire il est pauvre? C'est quand tu te cherches dans Romains 7, tu dis je suis pauvre, pauvre. Mais il faut sortir de là, rentre dans Romains 8 et puis tu n'es plus pauvre. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes sur le chemin, nous sommes plus pauvres. Nous sommes des véritables croyants, des fils nés dans ce royaume, dans ce temps ténébreux, là où les gens vont se tuer avec des couteaux. Mais un peuple est en train d'être taillé pour saisir la pierre de fête et ils seront la tête de toutes choses. Voilà pourquoi ce matin, je n'ai pas un vrai message. Ce que j'ai, c'est une prophétie qui parle de vous. Donc, je vais lire la prophétie simplement. C'est une prophétie qui parle de moi. Gloire. Il dit, c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Regardez, tout ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'est fait exactement. La connaissance. Depuis que cette pierre de fête est venue sur la terre, la connaissance explose. Tu vois des jeunes qui citent même des versets partout, partout. C'est parce que la connaissance a explosé. C'est parce que Michael est dans le camp. Sinon, avant même pour comprendre, même pour lire un verset biblique, c'était difficile. Mais aujourd'hui, partout dans le net, la connaissance augmente. Et la connaissance augmente à tous les niveaux. Au niveau de la science, au niveau dans tous les domaines, la connaissance augmente. Parce que nous sommes dans une période de maturité, nous sommes dans une saison de fruits. Et tout le monde arrive les fruits sont donnés dans tous les domaines. Hein. La science explose. Internet, chaque jour, aujourd'hui, s'il y a un téléphone, demain, le téléphone change. Bon, les croyants, nous ne courons pas après, le téléphone a changé. iPhone. Non, monsieur, nous ne courons pas comme ça. Nous courons de gloire en gloire, de gloire en gloire, dans la connaissance du Fils de Dieu. Je termine. Il dit, au verset 8, j'entendis mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il lui répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc, jusqu'au temps de la fin,
lorsque nous allons voir les mêmes conditions de Sodome et Gomorrhe sur la terre, alors c'est le temps où Dieu maintenant se dévoile. Le jour vient, mais les ténèbres aussi accompagnent le jour. Donc, à la lumière, pour que la lumière brille plus, c'est dans les ténèbres. Est-ce que vous me comprenez? Gloire. Mais vous n'êtes pas des ténèbres. Nous ne sommes pas des fils des ténèbres, nous sommes des fils de la lumière. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, alors ils deviennent la lumière. Donc, plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Maintenant, quand nous sommes en train d'être blanchis, purifiés, nous passons de la justification, la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Nous sommes en train d'être purifiés, blanchis pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, suivez, le méchant, les méchants feront le mal. Aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront été intelligents comprendront. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, les méchants, ils ne comprendront jamais la seconde venue du Seigneur. Ils peuvent pas. Pierre 2 à partir du verset 6. C'est 1 Pierre 2 verset 6. Car il est écrit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Nous sommes très confiants parce que nous savons identifier la pierre des pierres. Voilà. Donc comme nous appuyons là-dessus, nous sommes confiants de ce que nous disons. L'honneur est pour vous qui croyez. Donc ce matin, si quelqu'un croit, l'honneur est pour lui. Mais les incrédules, lorsque la pierre de fête vient et fait une œuvre, ceux qui sont incrédules à cela, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est là qu'ils sont destinés. Maintenant, vous au contraire, vous qui croyez à l'écriture sur le mieux au contraire, vous qui savez que le 3 juin, les anges sont descendus en 2011, vous qui croyez que votre corps sera transformé, vous qui avez une promesse de la transformation de votre corps, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous obtenez miséricorde. Père céleste, que ton Saint-Nom soit béni. Nous te disons infiniment merci pour ces paroles, ô Père, qui consolent, ô Père, notre cœur, Seigneur. Nous pouvons te dire que merci, Seigneur. Tu sais très bien que, ô Père, par nos propres forces, nous ne pouvons pas arriver, ô Père, à ce que tu prétends de nous, Seigneur. Mais tu nous as promis ta parole sainte, ô Père, que cette parole sera là, sur la terre, et nous amènera à la perfection, Père. Nous avons identifié cette parole et nous savons qu'elle est déjà sur la terre parce que tu nous as révélé, Père. Te disons merci ce matin, Père. Puisses-tu ton esprit descendre, ô Père, au milieu de ce peuple et te manifester à nouveau et montrer qu'au Père, tu n'es pas mort et que tu es vivant, Seigneur. Que tous ceux qui ont des problèmes ce matin, que ces problèmes soient réglés, Père. Que ceux qui cherchent du travail puissent l'avoir, Père. Que ceux qui ont des problèmes de maladie, Père, puissent les guérir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cela soit ainsi. Amen. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, soyez en feu ce matin. Alors,
Regardez, le monde, là où nous partons, si nous venons à l'église, nous ne pouvons pas agir comme les autres églises, c'est pas possible. Quand quelqu'un n'a pas un but, il ne lutte pas. Vous allez voir, et ça s'est fait dans le monde naturel. Aujourd'hui, même si un enfant, un jeune commence à travailler, qu'il a un objectif de construire une maison et que ce but est réellement dans son cœur, son comportement change. Notre comportement change par rapport au but que nous voulons atteindre. Si ce but est réellement clair, alors notre comportement change et ça nous conduit vers ce que nous voulons. Je vous donne un exemple. Regardez. Un jour, moi, je suis allé quelque part et j'étais allé faire un document. Et j'ai vu des gens qui étaient en train de dire. J'ai regardé, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'ils disent? Des gens qui sont payés à 100, 110 000, 120 000. Il a déjà construit 10 là. Je dis, mais attends, il y a un problème. Bon, non 100 000, 110 000, non, c'est dit même que c'est l'argent de la semaine. Mais ces hommes ont été capables de construire. Pourquoi? C'est pas parce que c'est pas avoir beaucoup d'argent ou avoir quoi que ce soit qui nous fait. C'est qu'est-ce qui est dans le cœur et qu'est-ce qu'il veut faire. Si on a un but élevé, alors nous allons atteindre le but élevé. Ce matin, nous sommes réunis ici pour un but élevé. Le but le plus élevé sur la terre, c'est d'avoir la vie éternelle. Maintenant, la vie éternelle elle-même, c'est quoi au juste? Est-ce que vous me comprenez? Et donc, cette chose est cachée dans la Bible. Elle est cachée derrière les Écritures. Elle sera dévoilée à la fin des temps. Parce que c'est ce que Jésus a dit. La vie éternelle, vous ne le voyez pas. Parce que ce qu'on appelle la vie éternelle, c'est quelque chose qui ne meurt pas. Il ne meurt même pas. La vie éternelle, vous n'allez pas mourir. Donc nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que vous ne voyez pas que les chrétiens, même si tu es chrétien, tu es un bon chrétien, quoi que vous ne voyez pas qu'on t'enterre toujours? Mais il dit à la fin des temps, lorsqu'on sera à la fin, il aura une résurrection. Il aura la vraie, véritable vie éternelle. Votre âme sera éternelle. Votre esprit sera éternel. Mais ça ne s'arrête pas là. Votre corps même sera éternel. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est ce but que nous devons rechercher. Nous courons vers la vie éternelle. Alors nous allons modifier notre comportement pour atteindre la vie éternelle. S'il a dit payez vos dîmes, vous les payez. S'il a dit venez à l'église à l'heure, vous venez à l'église à l'heure. S'il a dit l'affection fraternelle, vous allez manifester l'affection fraternelle. S'il a dit la sainte descente, vous allez manifester la sainte descente. Nous partons. Il a dit vous serez adoptés. Alors nous serons adoptés. Saisissez. Il dit placez d'abord la mécanique, placez les choses d'abord. Alors si Dieu vous obéissez à chaque étape, alors Dieu voit votre obéissance, il vous donne la prochaine étape. Est-ce que vous êtes avec moi? Il vient, il confirme. Voilà pourquoi nous sommes en marche ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Le monde va dans le désert. Le monde va, ils ne savent même pas que bientôt la terre sera détruite. Regardez, c'est pour ça que je dis ce matin, chacun est sous prophétie. Daniel, il a vu 4 vents. Il dit, ces vents, on dit, c'est des bêtes qui sont sorties de la mer. Et lorsqu'ils sont sortis, il dit, en réalité, ces bêtes que vous avez vues, c'est 4 royaumes qui vont venir sur la terre. Il y aura le royaume de Babylone, des Mèdes et des Perses, et maintenant de la Grèce, et maintenant, à la fin, maintenant, les Romains vont dominer. Maintenant, la Bible n'a pas dit, lorsque les Romains vont dominer, quelqu'un va les renverser. Pourquoi les gens disent laissez les Africains tranquilles? Praise God, est-ce que vous êtes avec moi? Aucun Africain va prendre quelque chose. Le monde est déjà dirigé. Il n'aura même pas d'issue. Praise God, est-ce que vous êtes avec moi? Ces hommes, ils savent que la terre va être détruite. Et ils veulent chercher un moyen pour échapper. Parce qu'ils ont des moyens physiques. Ils regardent, la terre, tel qu'on s'en va un jour, quand on va arriver à tel âge, on ne pourra plus manger. Ça va devenir difficile. Donc il faut qu'on tue d'autres d'abord. Et puis là, comme ça, nous, on pourra vivre. Nous, ou bien même si on ne sait pas, peut-être que ça a explosé. Donc nous, on va commencer à aller sur la Lune. Là, on va trouver une sécurité. D'autres même ont fait des sous-sols. Ils ont fait des villes souterraines. Ils vont aller se cacher quand il aura la bombe. Mesdames et messieurs,
il n'aura aucune sécurité dans toutes ces choses qu'ils font. Il n'y a pas de sécurité. Je vais vous dire, il n'aura même pas de sécurité. Mais ils ne savent même pas que c'est deux feux qui vont brûler les gens. Donc, ces deux feux, déjà sous la terre là est enrobée de feu. Maintenant, la bombe atomique vient sur la surface de la terre. Et maintenant, en bas où tu étais caché là, lui aussi il vient. C'est deux feux qui vont se croiser. Est-ce que vous me comprenez? Ils ne savent même pas, ils ne pourront pas se cacher. C'est la même chose. Ce qu'ils vont vivre, c'est ce que l'épouse va vivre. Ils ne savent pas que deux feux vont se croiser pour l'épouse. Nous aurons la vie en nous. Et maintenant, la charité, la vie, la transformation. Ces anges vont descendre sur nous. Notre transformation, c'est deux feux qui se croisent. Donc il n'y a plus de cachette. Mesdames et messieurs, il n'aura même plus de cachette. L'homme ne peut pas se cacher. La seule chose qui nous reste, c'est la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Elle se place avant ces choses. Avant que nous soyons détruits, avant que la terre soit détruite, il aura un peuple, une race élue, un peuple qui sera éparpillé. Ce n'est pas une église. Non, moi je suis à Beaunois dans l'église des temples de Joseph. C'est nous seuls qui partons au ciel. Non, monsieur, ce n'est pas toi seul. Ceux qui vont au ciel sont éparpillés dans le monde entier. Et c'est une affaire individuelle. Ils vont avoir un esprit. Ils vont savoir qu'est-ce que Jésus est en train de faire aujourd'hui. Et ils vont travailler. Ils vont travailler. Ils vont travailler par rapport à la parole. Et maintenant, eux, ils seront des individus connaissant la venue du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Voilà pourquoi je dis ce matin, croire à partir du moment où Dieu te révèle. Est-ce que vous ne suivez pas? Bon, si un père prend un fils qui lui montre, tu vois, ça, la villa là, c'est pour moi. Je ne vous ai pas dit, mais je vous ai pas dit avant, mais maintenant, je vous le montre. Cette villa, c'est pour moi. Cette maison, c'est pour moi. Donc, s'il est en train de montrer au fils, ça veut simplement dire qu'il est en train de dire au fils, si je ne suis pas là, c'est toi qui prends. C'est tout ce qu'il a en train de dire. Sinon, il ne va même pas lui montrer. Est-ce que vous me comprenez? Alors, si vous avez le secret de la seconde venue du Seigneur, ne vous attendez pas à quelqu'un d'autre. Ce peuple, cette race élue, il s'agit de vous. La race élue dont il est question, c'est eux qui trouveront le secret que Daniel a caché. C'est eux qui vont trouver le secret qui se trouve dans le livre d'Apocalypse. Lorsqu'on va parler de bête, on va parler d'Apocalypse 10 qui descend, on va parler d'Apocalypse 3. Lui, il ne voit pas bête, il voit la réalité. Apocalypse 3, il saura que c'est les 7 âges de l'église. Apocalypse 10, il saura que Jésus est en train de descendre. Il saura que l'ange puissant qui a l'arc-en-ciel, il saura que c'est Jésus qui vient sur la terre. Lui, il aura une révélation claire des Écritures. Dieu le lui montre parce que c'est lui qui va devenir la chose. Voilà pourquoi quelqu'un m'a dit, mais toi tu parles comme si je lui parle de la première résurrection et la seconde. Et je lui dis, bon, moi je vais dans la première résurrection. Il me dit, comment toi tu veux? Donc tu te dis, tu es dedans. Bon, je lui dis, voilà, ok. Comment il croit réellement que je suis dedans? C'est moi qui suis venu te dire qu'il y a seconde même venue. Toi, tu ne sais pas. C'est moi qui t'ai dit qu'il y a seconde résurrection et il y a la première. Donc, celui qui parle, c'est que c'est lui qui va partir. Apparemment, c'est moi qui t'ai dit qu'il y a ça. Ça veut dire que c'est moi qui va partir. Parce qu'il dit, les méchants ne comprendront même pas le secret de sa venue. Mais ceux qui seront intelligents, c'est eux maintenant qui vont avoir le secret. Croire, l'intelligence, c'est pas aller s'asseoir, bosser comme les élèves. Il y a des gens qui avaient, hier même on parlait d'un frère. À l'école, il avait 28 ans, il est premier. C'est la réalité, il était premier de notre génération jusqu'à la fin. Il est arrivé à l'université. Mais aujourd'hui, il est au campement. Quand il dit au campement, il est vraiment au campement. Gloire. C'est pas qu'il a envie ici, il est en train de se chercher. Non, il est parti au campement. Est-ce que vous êtes avec moi? On ne parle pas de cette intelligence. L'intelligence, c'est ce que Dieu a mis en vous pour reconnaître Dieu.
l'intelligence. Qu'est-ce que Dieu a placé dans votre cœur pour le reconnaître? Lorsque Dieu fait une œuvre sur la terre, en votre temps, qu'est-ce que vous faites pour le reconnaître? Celui qui a reconnu Dieu en son temps, alors son problème est réglé. Praise God. Si le président de la République, il va dans votre village, les autres ne le connaissent pas. Mais si toi tu as su que c'est le président, ton problème est fini. Ton problème de moto, il va payer ça. Bon, il y a un gars qui a demandé moto à Gbagbo. Bon, lui c'est moto, il a demandé. Mais moi je ne demande pas moto. Monsieur le président, change ma vie. Voilà pourquoi nous, c'est le changement de notre vie. Quand nous nous quittons dans cette manière dont nous sommes pour devenir ce qui doit être une race humaine, une race pure, la race qui va prendre la tête de toutes choses. Notre règne ne passera pas, nous serons sur la terre, nous allons diriger la terre année après année, année après année, âge plein âge. Il n'y a pas coup d'état en ce temps-là, il n'y aura personne. Nous allons dominer le monde. Est-ce que vous me croyez? Si vous me croyez, alors dites Amen. Il y aura une résurrection réelle. Il y aura des gens qui vont atteindre la résurrection. Des gens seront sur la terre, ils ne mourront pas. Et une puissance va descendre sur eux. Le Saint-Feu qui vient du ciel va descendre sur eux. Et un coup, ils voient leur corps. Ils sont changés. Ils peuvent traverser les murs. Ils peuvent manger du miel. Ils peuvent boire. Ils peuvent danser. Ils peuvent s'envoler aussi. Praise God. Ils peuvent s'élever. On les voit, ils sont là. Et puis on les voit monter comme Jésus. Praise God. Parce que hier, je parlais à quelqu'un, il me dit non, mais c'est Jésus seul qui peut faire ça. J'ai dit non, tu ne comprends pas. Non, je ne sais pas Jésus seul. Non, ce n'est pas Jésus seul qui aura le pouvoir, la capacité de monter. Non, ce n'est pas Jésus seul. À la fin des temps, des fils de Dieu seront identiques à Jésus. Donc, ce que j'ai fait, vous allez faire de plus grand. Des œuvres que j'ai manifestées, lorsque l'Esprit qui m'a manifesté viendra en eux et qu'ils auront la foi, ils auront la vertu, la connaissance, jusqu'à trouver l'affection fraternelle. S'ils atteignent l'affection fraternelle, alors l'autre feu descend du ciel, c'est la charité, c'est la pierre de fête pour les transformer. Alors ils deviendront comme Christ. La même colonne de feu qui était en Jésus, cette même colonne de feu demeurera dans le cœur des fils de Dieu qui sont adoptés. Parce qu'ils sont adoptés, c'est l'esprit de Christ qui est en eux. Cet esprit-là qui a vécu en Christ. Si cet esprit habite en vous, alors il va vivifier. Il va vivifier. Il va vivifier votre corps qui est mortel. Alors nous allons atteindre le but final. Vivifier votre corps qui est mortel. Alors vous êtes dans la disposition d'aller au ciel. Les anges peuvent descendre. Le Saint-Feu peut descendre sur toi. Pouf, une transformation. Soudain, vous n'êtes plus sur la terre. Soudain, vous pouvez nager dans le deux mondes, la 6e dimension, et sur la terre. Comment tu le sais, frère Branham l'a fait? J'étais avec ma femme sur le canapé, un coup, je suis de l'autre côté et je suis ici en même temps. Je vois mon corps vieux qui est couché, mais aussi je vois des jeunes hommes de 21 ans. Je causais avec eux. Praise God. Il dit une petite translation. Il y a une preuve qui a déjà été faite. Nous sommes, regardez. J'ai pris l'exemple de l'ambassade. Si l'ambassadeur parle, c'est exactement comme le président des États-Unis a parlé. Si le président des États-Unis a parlé, c'est tout le peuple des États-Unis qui a parlé. Bon, je ne parle pas des jeunes, ceux qui sont un peu à sec protocole. Ils sont allés nous frapper au Ghana. Maintenant, des pauvres femmes, elles n'ont même pas réalisé le match. Elles étaient ici. On est descendu sur eux, on les a tués, on les a pressés. Mais peut-être même qu'ils ne regardent même pas la télévision. Mais c'est parce que leur pays a fait ça. On dit eux aussi ils ont fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Peut-être c'est quelqu'un seul qui s'est levé, qui a tapé un Ivoirien là-bas. Mais nous on a frappé les Ghanéens ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi lorsque un d'entre vous, lorsque frère Branham il quitte et il va dans cette 6e dimension, c'est moi qui suis parti dans la 6e dimension. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God! Quelqu'un vous a déjà représenté dans là où nous partons. Donc c'est un pays qui est réel.
Ce n'est pas un pays fictif, un pays imaginaire, un pays où coule le lait et le miel. Et là-bas, ce n'est que l'amour qui se trouve dans ce lieu. Voilà pourquoi on vous dit, vous marchez, atteignez l'affection fraternelle sur la terre. Commencez à aimer vos frères et vous aimez. Alors c'est l'image de ce qui est dans le ciel. C'est l'image de la 6e dimension que vous exprimez. Alors quand Dieu voit l'image de cette 6e dimension exprimée en vous, alors la charité descend. La pierre de fête descend. Jésus descend. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Je suis en train de vous parler de la seconde venue du Seigneur. Gloire. Parce que nous avons imaginé qu'on a dit, il y a 10 commandements. Respecte ton père et ta mère. Et puis tu as parti. Ne bois pas beaucoup. Hein. Ne cherche pas beaucoup de femmes. Là, tu vas aller au ciel. Quand on va te juger, Dieu va te pardonner. Praise God. Regardez. La loi ne va pas amener quelqu'un à la perfection. Les hommes se font prendre à leur propre piège. Dieu dit respecte 10 commandements. Ta maman n'insulte pas. Même dans la loi, on dit lorsque tu as respecté tout, hein, mais un jour tu as dit, on dit ça annule tout ce que tu as fait. Et même ils ont bien lu, hein, gloire. Donc dans la vie, voilà ce que le diable fait. Il montre que quand vous-même vous voyez les 10 commandements qui sont là, en tout cas personne ne peut respecter. Donc, essayons de faire un peu, Dieu même va comprendre. Il dit ça, c'est l'enfer. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas comme ça que ça se passe. Dieu trouve un moyen pour faire ce qu'il va faire en vous. Je viendrai et maintenant moi et le Père, nous allons demeurer en vous pour faire notre œuvre en vous. Gloire. Si Jésus a vaincu la loi, alors je suis plus que capable de vaincre la loi. Et Jésus dit c'est l'amour qui paie maintenant la loi. Gloire. Voilà pourquoi dans Romains 8 maintenant, lorsque tu atteins l'affection fraternelle, alors maintenant je peux vaincre. Alors maintenant la puissance pour vaincre va venir. Lorsque nous allons marcher, nous allons écouter, nous allons entendre, nous allons aimer Dieu, alors il va nous conduire à l'affection fraternelle. C'est le seul truc que nous pouvons faire sur la terre. Nous ne pouvons pas dépasser l'affection fraternelle. Lorsque nous avons l'affection fraternelle, alors Dieu lui-même, il descend maintenant pour faire l'œuvre. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu peux le faire. La puissance de pouvoir le faire viendra en toi. Mais il va prendre ce qu'il a déjà placé en toi par la foi. Il va placer ça et maintenant il va le faire vivre. Et si tu ne connais pas le secret, tu as dit on ne peut pas faire. Moi j'ai payé du blé. Non mais il essaie juste ça. J'ai dit cette hiver on ne peut pas faire. Alors j'ai dit on ne peut pas faire. Je suis arrivé au bureau. J'ai donné même à un vieux. En 5 minutes il a fini. J'ai dit mais comment tu as fait? Voilà, il y a une technique pour faire. C'est pas parce que tu ne peux pas faire quelque chose qu'il n'y a pas de technique pour faire. Est-ce que vous me comprenez? Parce que tu ne peux pas contourner la loi. En réalité, il y a quelque chose qui contourne la loi. L'affection fraternelle. Celui qui aime son frère, alors il a terminé à elle la loi. Quand vous allez commencer, vous arrivez à une étape. Comment je sais que je suis arrivé? Lorsque tu vas pardonner, lorsque tu as aimé ton frère, alors attends-toi à Jésus. Alors attends-toi à la pierre de fête. Alors attends-toi à ce que nous avons dit. Attends-toi, le 3 juin va commencer à se manifester devant toi maintenant. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la seconde venue du Seigneur. Je vous explique bien pour que vous compreniez. Sinon vous allez dire, mais... Vous allez dire, est-ce que les choses qui disent là même, c'est la seconde venue du Seigneur? Les choses que nous voyons, nous l'imaginons pas. Dieu a fait en sorte que l'imagination ne peut rien faire. Dieu avait dit qu'une vierge allait concevoir. Et puis Esaïe. Il y a eu des vierges. D'autres même, elles ont lu ça, elles ont pensé que c'était elles. Ça n'a jamais produit le vrai résultat. Marie, elle est vierge. Elle lut aussi comme les autres. Elle passait. Ce n'est pas Marie qui allait appeler Gabriel. C'est Gabriel qui est venu vers Marie. Ce qui a été dit depuis 800 ans là, allait maintenant se
se manifester. Ça, on ne pouvait jamais bien comprendre pour savoir dans quelle saison ça s'est fait. Dieu ne nous dit jamais. Voilà pourquoi c'est dit, quand on va partir, quelqu'un a dit, mais parle dans les mains, c'est quand on va. Le jour est venu. Gloire. Quand il fait jour, on constate simplement qu'il fait jour. C'est comme ça la seconde venue. Il dit maintenant, Dieu, c'est quand il a fini de faire qu'il vous le montre. Lorsque nous rentrons dans la seconde venue, c'est là maintenant on nous montre qu'est-ce qu'est la seconde venue. Tu ne le sauras jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Praise God. Maintenant regardez. Frère Branham nous dit il dit, le sujet des plus 62, le plus important sur la terre, c'est la seconde venue du Seigneur. Parce que tout ce qui a été promis, notre transformation qui a été promis est caché dans la seconde venue du Seigneur. Maintenant, cette seconde venue du Seigneur, en réalité, c'est un secret. Aujourd'hui, pourquoi les autres églises ont des problèmes? Ils imaginent. L'imagination ne peut rien faire. Puis quand on dit Jésus va venir, et maintenant même dans l'imagination là, si tu commences à le questionner, lui-même, après il est confus. Bon, il s'est dit, la Bible dit, tout œil le verra. Et quand tu lui dis la seconde venue, il dit, mais ne vous fatiguez pas, et à vous parler par là. On dit, quand il va venir, tout œil le verra. Maintenant, pourquoi aussi on dit, il viendra en secret? Ça aussi, c'est bizarre. On dit, il va venir en secret et que tout le monde ne saura pas. En même temps, on dit, tout œil le verra. Bon, toutes ces choses qui sont placées, en fait, c'est parce qu'on a besoin du Saint-Esprit pour placer chaque parole là où elle doit être placée. Pour placer chaque parole là où ça doit être placé. Voilà pourquoi c'est Dieu lui-même qui va nous montrer le secret de sa venue. Gloire. Et donc, il met des choses et il met d'un sens. Si c'était écrit dans la Bible directement, le 28 février 1963, vous allez voir une nuée, c'est cet ange qui a descendu. Je vous assure que le 28 février, à Abidjan, au campement, chacun va voir pour lui. C'est comme ça. Parce que le diable, une fois que quelque chose est dévoilé, lui fait une copie de ce qui a été fait. Lui ne peut jamais. C'est pourquoi la seconde venue, les vrais secrets, Dieu a écrit caché. Et maintenant, c'est quand lui vient dans ton cœur qu'il te le révèle. Personne ne connaît, sinon celui qui a reçu son propre nom. Ça se passe en moi. Comment tu sais que c'est toi qui vas? Bon, moi je le sais, on m'a dit. Je sais que je m'en vais, c'est tout. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Vous voulez dire que c'est votre église seule qui va? Bon, je n'ai pas dit que c'est mon église seule. J'ai dit chaque individu qui a l'affection fraternelle, la place en Christ en lui, alors cette personne s'en va. C'est ce que j'ai dit. Gloire. Et nous nous prêchons sur ça, alors nous savons que ça a donné des fruits. Maintenant, voilà le secret qu'il donne. Il dit, la seconde venue, il connecte ça maintenant à trois phases pour identifier sa seconde venue. C'est là que je vous donne mon titre maintenant et nous allons la marche. Mon titre est simple. La race pure de l'Éternel identifiera sa seconde venue en trois phases par l'affection fraternelle, la sainte naissance et la place en Christ. Voilà, si vous voulez, le sujet, c'est la seconde venue du Seigneur. Voilà, est-ce que vous êtes avec moi? Donc, regardez ce qu'il dit dans Apparition est venue. Jéhovah Jireh 2. Ça, c'est Frère Branham qui a prêché ça. Il a prêché ça le 6 juillet 1970. Il dit, ceci est la fin
de l'attente de la sémence royale. Il est ici, l'apparition de Christ. Avez-vous déjà essayé de diviser? Il y a un endroit dans la Bible, vous savez, je n'ai pas le temps d'y aller, qui dit l'apparition de Christ et ensuite la venue de Christ. Ce sont deux choses différentes, l'apparition et la venue. Il apparaît maintenant agissant sous la forme du Saint-Esprit, rendant cela parfait l'Église. Il doit le faire. Regardez la forme de cette pyramide. Vers le haut, l'Église, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et ensuite, elle doit être taillée. Donc ce matin, nous devrons être taillés. Depuis avant, vous ne pouvez pas être taillé. Mais quand le 3 juin est arrivé et que 9 anges sont descendus sur la terre, c'est le temps d'être taillé. Je ne sais pas si les gens comprennent, ils vont dire, mais et avant ça, avant tu ne pouvais pas être taillé. Parce que c'est la pierre de fête qui vient faire un replay. La première partie, c'est que vous devrez construire cette partie-là en vous. Maintenant, pour être taillé, c'est ici que vous devrez être taillé. Sans la venue de la pierre de fête, tu ne peux même pas être taillé. Nous sommes en ce moment, ce matin, en train d'être taillés. La pierre de fête n'est jamais venue sur la pyramide. Elle a été rejetée, comme la pierre angulaire. Mais dans cette pierre de fête vient, quand cette pierre de fête vient, je suis allé voir la pyramide. C'est si parfaitement ajusté. Vous ne pourriez pas même passer une lame de rasoir entre elles, où se trouve le mortier. Et quand l'église vient, quand Christ vient pour recevoir son église, l'église aura le même ministère exactement comme cela. Nous devons être exactement comme Christ. Voilà pourquoi l'ancien vous a prêché. Vous voyez, nous devrons atteindre ce but-là, l'amour réel. Ça, le petit bleu qui est en bas ici, là. On va atteindre. C'est-à-dire cette partie-là, vous allez la manifester dans sa plénitude. Alors, toi et la pierre de fête, on ne peut même pas mettre l'âme. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, il aura un peuple sur la terre qui va déclarer, si vous m'avez vu, vous allez voir le Seigneur Jésus-Christ. Et à travers cette grâce, il dit, cette grâce, il dit exactement comme cela. Et à travers cette grâce, ressuscitera tout. La venue de la pierre de fête criant, grâce, grâce au Seigneur. Maintenant, frère Branham, frère Coleman parle un peu. Je lis en attendant que je descende. Il dit donc, Église, comprenez-vous la formation de l'image parole sur la troisième phase dans votre endroit de preuve? C'est en réalité la parole qui est taillée en vous. Laissez-moi le dire à nouveau, taillée en vous, vous préparant pour s'ajuster au ministère de Jésus-Christ, qui sera la charité pour vous adopter. Je prends un autre dans Jésus-Christ le même. Ça a été prêché le 18 juillet 1962. Père Céleste, nous sommes reconnaissants de savoir que nous vivons dans ces derniers jours, juste avant la venue de Jésus, du juste, ton merveilleux, glorieux et bien-aimé Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous aimons. Nous savons que la Bible parle d'une apparition avant la venue. Il y a une grande différence entre le mot apparition et le mot venue. Père, nous réalisons que l'Église a traversé l'étape de la justification, a traversé l'étape de la sanctification, a traversé l'étape de recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, les pierres sont en train d'être taillées pour s'ajuster au ministère de Jésus-Christ, pour fusionner et enlever, emmener l'Église. Fusionner et emporter maintenant l'Église. Nous te remercions pour cela, Père. Nous pouvons mettre notre confiance en toi. Et ce que ta parole a dit est vrai et ne peut jamais faillir.
car tu es la parole. Tu as dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Frère Coleman dit, voyez-vous, Église, le voyez-vous, Église, le voyez-vous, être taillé pour s'ajuster au ministère de Jésus-Christ, pour fusionner. Comprenez-vous, Église, que quelqu'un sur la terre, dans l'épouse, son image, parole doit être taillée pour être ajusté au ministère de Jésus-Christ qui vient par l'adoption. Donc le ministère de Jésus-Christ vient par l'adoption. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que je suis en feu de savoir ces choses. Regardez, est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes en train de partir. Il dit, la seconde venue. Donc, nous, on se disait, bon, on imagine tout, hein. Chacun imagine. Il dit, sa seconde venue, Frère Branham nous montre maintenant qu'il y a l'apparition d'abord. C'est ça qui fait une très grande confusion dans toute l'Église. Ils ne savent pas qu'il y a la venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit, pour être dans les croyants, c'est l'apparition de Jésus. En ce moment-là, on trouvera des hommes adoptés ayant la plénitude de Christ en eux. Ils sont identiques. Ce sont des fils de Dieu qui seront comme Jésus. Voilà pourquoi je sais que le diable ne dort plus. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il est déchaîné? Parce qu'il sait bientôt qu'il a tué un Jésus et maintenant il va avoir affaire à des milliers de Jésus sur la terre. Un seul Jésus a fait mal à la tête à Satan. Maintenant, plus de 30, 5, 6, 20, 2000, 3000 Jésus seront sur la terre. Je ne vous mens pas. Il faut faire les mêmes œuvres que Jésus a fait. Il faut guérir les malades. Il faut ressusciter les morts. Il faut faire les mêmes œuvres. Ça serait beaucoup de Jésus. Le temps du fruit est arrivé. Voilà pourquoi nous marchons. Nous sommes en train d'être taillés. Nous sommes en train d'être modelés. De la foi à la vertu. De la vertu à la connaissance. Nous montons la pyramide. Lorsque nous atteignons l'affection fraternelle, alors la charité descend. On s'attend en 2000, lorsque nous sortons en 74, en 76, en 83, en 2004, on pouvait dire la pierre de fête va venir. Quand la charité viendra, quand la pierre de fête viendra, mais aujourd'hui, c'est déjà venu. La pierre de fête, elle est déjà placée. Jésus-Christ est déjà sur la terre. Le Saint-Esprit a déjà apparu sur la terre par la voix de l'archange. Parce qu'il aura un signal, il aura la voix de l'archange et il aura la trompette. La voix de l'archange est déjà sur la terre. Jésus est déjà apparu. Un grand ministre dit, non mais pourquoi vous parlez d'apparition et vous parlez de la venue? C'est la même chose. Je dis non monsieur, c'est pas la même chose. Tu ne saisis pas. Parce que les chrétiens disent non mais Jésus va venir en esprit. Oui, il va venir en esprit. C'est l'apparition. Wow. Le même esprit que Jésus a libéré au jour de la Pentecôte, ce même esprit sera dans l'épouse. C'est l'apparition du Saint-Esprit sur la terre. C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ dans sa deuxième phase. Parce que la première phase, c'est la parole. La deuxième phase, c'est l'esprit. Mais la venue, c'est le corps. Praise God. Frère, c'est vrai comme nous devons échapper, croire à ce monde démoniaque qui arrive. Alors si vous voulez échapper, il dit dans la seconde venue, ayez l'affection fraternelle, ayez la sainte décence, et maintenant soyez placés comme des fils de Dieu, placés positionnellement. Vous allez avoir l'autorité. Alors l'esprit qui ressuscite sera en vous. Des fils de Dieu adoptés auront la plénitude du Saint-Esprit en eux. Ils seraient identiques à Jésus sur la terre. Les fils de Dieu adoptés. Lorsque tu dois envier un fils de Dieu adopté, alors dis salut Jésus. Voilà pourquoi nous disons, quand Coleman a été adopté, nous on a dit salut Jésus. On n'a pas dit il se trompe. On dit salut Jésus. Praise God. Parce qu'un fils de Dieu adopté, c'est Jésus. Est-ce qu'il me comprend? Donc marchons pour être saisis. C'est ce peuple qui va voir Jésus. Aucun de peuple ne pourra le voir. La race royale en qui le feu se trouve. La race royale qui peut aimer. Parce que l'amour, c'est ce qui est au ciel. Donc quelqu'un qui n'aime pas, ce n'est pas un fils de Dieu.
Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Donc lorsque la colonne de feu, la charité sera placée, si vous voyez un gars comme ça, suivez-le. Mais quelqu'un dit, quand vous allez partir et attraper votre chemise, j'ai dit ok, ou bien le pied, j'ai dit ok. Donc moi je vous dis ce matin, si vous avez vu quelqu'un adopté, alors saisissez son pied déjà. Parce que lui va au ciel. Le monde veut savoir qui va aller au ciel. Le monde veut savoir quand Jésus va venir, qui va le prendre. Et ils pensent qu'ils seront là, ils seront surpris. Et puis Jésus va dire, toi viens. Non monsieur, non madame. Si tu dois partir, il t'envoie une invitation avant que tu n'arrives. Si tu dois partir, il y a quelque chose qui s'est fait d'abord. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Imaginez-toi, vous partez dans une salle de mariage. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes et il y a beaucoup de femmes. Et puis on arrive, on va marier. On est venu pour marier une dame. Mon ami, est-ce qu'une femme dans la salle peut être surprise si c'est elle qui sera mariée ou pas? Elle ne va jamais être surprise. Parce que pour arriver dans la salle là-bas, c'est que le mari t'a déjà parlé que tu dois te marier. Il a même payé une robe pour toi. Vous êtes entendu tout, la préparation, vous l'avez fait ensemble. C'est là quand vous arrivez devant le maire, tu es convaincu que c'est bon. Il n'y a pas là-bas, on ne doute pas qui va être. Est-ce que vous êtes avec moi? Les 7 tonnerres ont été donnés pour vous préparer. Donc les 7 tonnerres vont préparer l'époux pour la foi de l'enlèvement. Nous sommes préparés par la foi des 7 tonnerres, par les mystères cachés, par comment nous partons au ciel. Parce que nous sommes préparés, nous ne sommes pas surpris. Nous aurons le feu en nous. Nous attendons à ces colonnes de feu qui vont descendre. Nous allons attendre. Il dit vous serez là et puis un jour, un de ces jours, ces lumières que vous voyez qui circulent dans le ciel, elle va descendre. Et puis pouf, j'ai transformé. Je suis devenu immortel. L'immortalité va venir engloutir votre corps qui est mortel. Alors vous êtes immortel. Alors vous êtes changé. Vous êtes parti. Vous allez partir dans les 30 et 40 jours. Je vais dans la résurrection. Je vais dans l'enlèvement. Je serai en feu. Et vous êtes en feu ce matin. Le secret en tête d'être dévoilé. L'affection fraternelle. La sainte décence. La place en Christ. Et je suis le peuple royal. Des hommes qui vont prendre la terre. Ils sont la tête. Ils seront la tête. Ils seront la voie finale pour l'âge final. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi si on a cette espérance, travaillons pour le royaume de Dieu. Le travail à tous les sens. Quelqu'un qui veut être béni matériellement, cette personne finance l'église. Quelqu'un qui veut que sa vie naturelle avance, sa vie spirituelle avance, il prie beaucoup. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un qui veut avoir le baptême du Saint-Esprit, il va prier pour son frère aussi. Il va aimer son frère. La jalousie doit disparaître. Est-ce que vous me comprenez? Alors le peuple saint, il dit c'est une race qui est sainte, qui va prendre la tête de toutes choses. Et son règne ne passera pas. Il n'y a pas coup d'état. Croire. Le 4e royaume, lorsqu'il vient sur la terre, personne ne le domine jusqu'à ce que le 5e royaume va le terrasser. Et le 5e royaume, c'est la pierre de fête. Le 28 février 1963, la pierre de fête s'est détachée. Elle est en marche. Elle roule. Elle roule. Elle roule. Et un jour, elle va frapper cette statue. Pouf, le monde est détruit. Praise God. Le monde sera détruit. Voilà pourquoi je dis, chacun est sous prophétie. Le monde est sous prophétie. Ils ne peuvent pas changer. Les États-Unis, ils ne changeront pas. C'est eux qui ont commencé en train de dominer. Et ils veulent dominer. Ils veulent dominer. Il ne reste pas ce jeu. Hein. C'est ce que l'Europe a fait. Et les Américains, c'est les Européens. Est-ce que vous ne comprenez pas? C'est les Européens qui sont partis là-bas. Le vrai peuple des Américains, et ils sont partis, ils les ont tués. C'est les Indiens qui étaient là-bas. Maintenant, l'Europe s'est déportée là-bas, fait une force là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Leur problème, c'est qu'il veut s'étendre. Leur problème, il veut dominer. Leur problème, toi, tu es chez toi et moi et chez moi. Mais toi, tu veux dominer chez moi. C'est un esprit démoniaque et c'est Satan. Attends, quand toi tu es en train de faire des réserves, ayant l'esprit qu'un jour ça va finir, toi tu réserves chez toi. Ceux chez qui tu prends pour réserver chez toi, ils ne vivent pas. Ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas l'affection fraternelle. Ils ne peuvent même pas avoir la pyramide. Ils ne peuvent pas. C'est des démons. Si vous voyez quelqu'un qui veut toutes les choses pour lui seul, c'est un démon. Praise God, il n'a pas la connaissance du secret de comment aller de l'avant. Regardez.
Si quelqu'un ne donne pas, regardez la vie et vous-même vérifiez. Moi, en tout cas, je ne suis pas âgé, mais je vérifie beaucoup. Tous ceux qui conservent les choses pour eux-mêmes, ils n'évoluent même pas. Ça, il lui croit qu'un gardant, c'est là, ça, il doit donner 10 000 à quelqu'un comme ça là. Il va réfléchir, comment il va prendre son argent, 10 000 comme ça, ça pourrait payer telle chose pour lui, il va donner à quelqu'un. Si quelqu'un réagit comme il réagit comme ça, lui-même ses affaires n'avancent pas. Parce que celui qui partage, c'est celui qui a. Quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi tu as les documents? J'ai dit, bon, c'est pas quand moi j'ai un document, je donne. Donc quand j'ai donné le document là, c'est que le frère à là-bas, il me donne. Donc ça fait beaucoup chez moi. C'est comme ça, c'est tout. C'est pas parce qu'il y a le secret. Si tu veux avoir cette donnée, donner c'est recevoir. Il dit, il y a plus d'avantage de donner que de recevoir. Si tu conserves tes propres choses, tu vas voir. Toi-même, tu vas constater. Tu ne vas même pas évoluer. Celui qui travaille pour le royaume, il va avoir le royaume. Vous devrez œuvrer pour le royaume. Votre temps pour le royaume. L'argent pour le royaume. Nous devons travailler parce que nous sommes en train de former une race sainte qui va arriver au ciel. Frère Branham dit, lorsqu'il est arrivé dans cette 6e dimension, il n'y a pas grand petit, il n'y a pas d'entaille. Sinon, il y a des gens qui sont fous comme ça au ciel. Gloire. Quand je dis, je veux dire en termes de grandeur. Non, ça s'appelait frère. Le prophète même, il était prophète sur la terre. Mais là-bas, on n'a pas dit prophète. On dit frère, mon ami. Ça va? Oui. C'est fini, c'est terminé. Il n'y a pas pasteur au ciel là-bas. Non. Frère, c'est vrai, ça va? Je dis oui. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est cet amour que nous devons cultiver ici. Lorsque tu as cette image, attends-toi qu'un changement va venir dans ton cœur. Soyez sans feu. Et Jésus sans feu pour démolir le royaume du diable. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Bon, supportez-moi. Aujourd'hui, on va aller à 30 ans. Voilà ce que je vais lire. C'est une note, une lettre qui a été écrite sous inspiration divine. C'est différent des inspirations bizarres que les gens ont. Voilà. C'est aussi même différent de simplement prêcher la parole. Parce que le prophète dit, il m'a dit, prends ta plume et écris. Et c'est une prophétie réelle qui a été faite. Donc, c'est long, mais je vais lire un peu. Là où Dieu nous amène de s'arrêter, on va s'arrêter. Et puis vous allez voir si ce n'est pas ça qui est en train de se dérouler. Il dit, si seulement l'Église, ça c'est dans l'exposé de cet âge de l'Église, à la page 163, dans l'âge de l'Église de Pergame. Donc ça commence là. Il dit, si seulement là-bas, dans ce 3e âge, s'en était tenu à la révélation de la parole vivante au milieu d'eux. La puissance de Dieu n'aurait pas diminué comme elle a fait dans cet âge des ténèbres. Lorsque nous ne nous accrochons pas réellement à la parole de Dieu, alors la puissance de Dieu est. C'est ce que Paul a dit. Vous aimez, c'est ça, les dénoms même. Vous aimez les prophéties. Vous aimez la guérison divine. Vous aimez des choses. Paul dit c'est très bien. Ces choses que vous voulez là, c'est la parole qui fait la puissance. Vous voulez la puissance, mais vous en reniez ce qui fait la force. Donc, comme vous aimez la puissance et que vous allez renier la parole, alors vous êtes obligé de faire des fausses prophéties. Frère, tu vas te marier. Le frère ne se marie pas. Il dit, est-ce que tu avais prié? Quand il me disait j'allais me marier, tu as parlé de prière. Ne croyez pas, le prophète a dit tout ça. Ne croyez pas des prophéties imaginaires où quelqu'un est là, il rêve et puis parle.
Il y a l'un de mes cousins là, ils sont allés lui dire, ah, janvier, papa te trouvait quand on va aller, en tout cas les gens sont sûrs. Parce que c'est pas sûr que décembre, là, en fait le 24 décembre, on va pas faire ça. Donc, il va faire tout son possible. S'il y a des trucs, il faut envoyer, soit un moto, que qu'on fasse des sacrifices pour lui. En fait, c'est les gars des christianisme, quoi, c'est on fait des trucs là où les gars ne vont pas faire. Il vient me dire, bon, c'est pas parce qu'en ce moment on est tous frères, c'est comme si on y est. Décembre, il est là. Et après, il est là. Il n'est jamais mort. La seule chose même qu'il a eue, c'est qu'il travaille maintenant. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Ne croyez pas aux fausses prophéties. Une fois vous vous ancrez dans la parole, alors vous allez comprendre ce qui arrive. Gloire. Il dit, et aujourd'hui, quand l'Église reviendra à la parole avec foi, nous pouvons dire avec assurance que la gloire de Dieu et la merveilleuse œuvre de Dieu seront de nouveau au milieu de l'Église. Je reprends, excusez-moi. Il dit aujourd'hui, quand l'Église reviendra à la parole avec foi, nous pouvons dire avec assurance que la gloire de Dieu et les merveilleuses œuvres de Dieu seront de nouveau au milieu d'elle. Les glorieuses œuvres, la guérison, la transformation, la bénédiction, l'amour. Lorsque nous allons repartir à la parole, alors ça va nous remédier à ces choses. Voilà pourquoi des gens disent, non, la manifestation, le captif, il va libérer. Non, il libère effectivement, mais il faut que tu l'aies d'abord. C'est par la parole d'abord que tu y arrives. Tu rejettes la pierre de fait, tu ne peux pas manifester. Regardez, ils vont se fatiguer. Parce que tu as parlé de guérison juste après, tu vois même que toi-même, tu as dit aux gens que les gens guérissent, mais toi-même tu constates qu'ils ne guérissent pas. La guérison sera réelle. Quelqu'un sera malade, on va le guérir réellement. Ce soir, alors que je cherchais le Seigneur, le Saint-Esprit me dit de prendre ma plume et d'écrire. Comme je saisissais ma plume pour écrire, son esprit. Donc ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas l'esprit de Frère Abraham lui-même. Quand il a pris sa plume pour écrire, son esprit me donnant un message pour l'église. Je voulais juste ce matin vous ramener le message que Dieu a donné à Frère Branham pour l'épouse, parce que moi je crois que nous sommes l'épouse. Il a trait à la parole et à l'épouse. Donc voici la lettre. Il dit, voici ce que j'essaie de vous dire. La loi de la reproduction veut que chaque espèce se reproduise selon son espèce. D'après Genèse 1:11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La sorte de vie qui était dans la sémence est apparue dans une plante pour se transmettre ensuite dans un fruit. Tout ce qu'on a fait depuis la Pentecôte va continuer juste là et vous serez maintenant des fruits. Vous serez la parole vivante de Dieu, des épîtres écrites. Une race, une super race. Cette même loi s'applique à l'église aujourd'hui. La sorte de sémence qui fait naître l'église paraîtra et sera semblable à la sémence originelle, parce que c'est la même sémence. Dans ces derniers jours, la véritable église épouse, la sémence de Christ, viendra maintenant à la pierre de fête. L'épouse viendra maintenant à la pierre de fête. Donc nous savons comment nous partons à la pierre de fête
en manifestant l'affection fraternelle, la sainte décence, et maintenant la place en Christ, ça nous conduit à la pierre de fête. C'est le secret de sa venue. Les églises cherchent comment Jésus va venir. Quand il va venir, ils ne savent pas que le secret de la seconde venue du Seigneur est dévoilé à un peuple sur la terre et ils sont en marche pour manifester ce que Jésus a dit. Voilà pourquoi ils vont crier. Ils vont crier, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas. Lorsque le Saint-Esprit sera maintenant dans les fils de Dieu, ils vont crier Jésus et rien ne va se passer. Ils vont dire, attends, nos affaires ne marchent plus. Oui, vos affaires ne marchent plus. Parce que l'esprit qui vous permettait de faire a été avalé par l'épouse. Il dit, dans ces derniers jours, la véritable église, la sémence de Christ, viendra à la pierre des fêtes. Elle sera la super église. Une race, une super race. Alors qu'elle s'approchera de lui. Les membres de l'épouse seront semblables à lui au point d'être exactement à son image. Et ceux en vue d'être unis à lui. Nous serons à son image et nous serons unis. Dans l'amour, en réalité, c'est cet esprit qui se retrouve dans l'amour là-bas. Donc lorsque nous avons cette partie-là, c'est un reflet de ce qui est dans l'amour. Voilà pourquoi le révérend vous dit, ça c'est le Saint-Esprit. Ça c'est le Saint-Esprit. Et ça aussi c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi nous devons prier. Vous ne comprenez pas? C'est 7. 14 ans par le Saint-Esprit. Après nous rentrons de l'autre côté. Ça fait les 21 ans. Nous avons toujours 21 ans. Ça ne diminue pas. C'est l'homme. Frère Abraham n'a pas dit que c'est cet homme-là qui va dans l'enlèvement. En réalité, l'homme qui va dans l'enlèvement a 21 ans. Pour toujours. 7, 7 et 7. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes en marche. Ils seront la manifestation même de la parole du Dieu vivant. Les dénominations ne peuvent pas produire ceci. Voilà pourquoi on dit aux ténors, vous êtes notre frère, vous croyez à l'église. Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus-Christ. Mais pour ce qui concerne l'enlèvement, viens et entends les mystères de la Bible. Ils seront semblables à un point qu'ils seront un. Ils seront un. Ils seront la manifestation de la parole du Dieu vivant. Les dénominations ne peuvent pas produire cela. Elles ne sont pas la bonne sémence. Elles produiront leur credo, leur dogme, mêlé de la parole. Ce croisement aboutira à un produit hybride. Il prend la Bible et il a sa propre pensée. Alors ça ne peut pas produire les fils de Dieu. Le premier fils, Adam, était la parole sémence parlée de Dieu. Il lui a été donné une épouse pour qu'il se reproduise. C'est dans ce but-là que l'épouse lui a été donnée pour qu'il se reproduise. Puis qu'il produise un autre fils de Dieu. Mais il est tombé. Elle est tombée par hybridation. Elle l'a conduit à la mort. Le second fils, Jésus, était lui aussi une sémence parole parlée de Dieu. Et comme à Adam, il lui a été donné une épouse. Mais avant qu'il ne puisse l'épouser, elle aussi est tombée. Comme l'épouse d'Adam, elle a été mise à l'épreuve pour voir si elle croirait la parole de Dieu et vivrait. Si elle douterait, elle douterait de la parole et mourrait. Elle a douté, elle a abandonné la parole, elle est morte. Voilà pourquoi l'église maintenant, au 3e âge, est morte. Parce que ils se sont séparés maintenant de la parole. Ils ont commencé à parler des miracles, tout et tout miracle. Les miracles, là, nous les voyons. Mais avant de mettre ta foi dans les miracles, il faut te rassurer que tu as la parole pour discerner le miracle que le gars va faire. Parce que c'est le secret des faux prophètes. C'est faire beaucoup de miracles au point où l'homme abandonne maintenant la parole. Alors, en ce moment-là, tu es séduit.
Et c'est ce problème même qui vient dans le message. Le gars après il dit, vous n'avez pas la vie. Vous n'avez pas la vie. Vous n'avez pas la vie. Bon, la vie sera quoi au juste? C'est vrai, quand on a la parole, on doit la vivre. Les deux vont aller ensemble. Mais le problème, c'est que la vie, on a du mal à le discerner si on n'a pas d'abord la parole. Un pasteur qui veut vous séduire, s'assoit, il donne 500 chacun. Et toi, comme tu as un besoin de 500, ah, le pasteur est pour, il m'a donné 500. C'est 500 il t'a donné, c'est pas la vie éternelle. Est-ce que vous me suivez? Gloire. Donc, le faux, lui, séduit. Le gars lui-même, il est faux, hein. Mais il va vous dire, il y a plus de faux églises, il y a le faux prophète. Mais lui-même, il est faux. Il dit aussi. C'est comme ça. Je vais vous dire une chose, la vraie puissance, elle est en train de se préparer. Parce qu'on dit, lorsque nous étions en train d'être taillés, ça se fait en secret. Les pierres là, quand on construisait ces pyramides là, c'est des pierres qui ont été taillées ailleurs, dans le secret. C'est après que ça se rend visible. Donc nous sommes dans une saison d'être taillés dans notre endroit de preuve, dans le secret. Maintenant, il dit, lorsque la pression viendra, alors ce que vous avez pris dans le secret va se déployer. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne vous laissez pas séduire. Est-ce que quand ils vont voir, ça dit que c'est toujours la tactique du diable. Parce que lui, quand on lui parle un truc, il ne maîtrise pas la chose, il commence à le faire avant. Là, ils ont dit, ces hommes-là, ils ne peuvent pas attendre. Ils ne peuvent pas. Le diable n'attend pas trop. Voilà, il ne peut pas attendre. Lui, il veut aller vite. Et il sait que son temps est pressé. Ce qu'on appelle un quintuple ministère, ce n'est pas quelqu'un qui prêche. Non, ce n'est pas quelqu'un qui prêche. Non. Le quintuple ministère, c'est quelqu'un qui a vaincu. Il a été formé à l'image de la parole et Dieu l'a confirmé en descendant et en le rendant comme un ange. Les anges viennent vers lui et témoignent que celui-ci est mon fils en qui il me plaît de demeurer. Alors lui, il est confirmé. Alors cet homme va libérer le feu. Voilà pourquoi il dit, je vous ai mis maintenant, j'attends ceux qui en sortiront. Ceux qui vont sortir de l'épreuve. Ceux qui en sortiront, c'est eux qui sont véritables, le quintuple ministère, qui sont mon peuple. Nous sommes en marche pour l'adoption. Nous sommes en marche et nous savons où nous partons. Nous n'allons pas nous tromper. Nous sommes en marche. Ce n'est pas par la parole seulement. Nous allons vivre réellement ce que nous prêchons. Maintenant il dit, d'un petit groupe. Donc, l'épouse de Christ, l'épouse d'Adam a échoué. L'épouse de Jésus-Christ a échoué. Maintenant, à la fin, Dieu va créer une vraie épouse pour Christ. Parce que le premier qui a commencé à Alpha là est tombé. Mais Dieu va susciter un groupe, un petit groupe, qui seront maintenant l'épouse exacte de Christ. Parce que ce jour-là, quand Christ, on va se voir, pas moi qui ai bien, c'est vrai. Quand il va voir l'épouse, il dit, cette fois-ci, c'est la séquence de personnes. Ils sont identiques. Ils ont le corps glorifié. J'ai le corps glorifié. C'est mon épouse. C'est terminé. Est-ce que Adam était en train de parler quand Ève venait vers lui, il y a un voisin qui était là? Non, monsieur. Voilà pourquoi ce n'est pas sur la terre qu'on va se voir pour parler de cela. Nous, on va quitter la terre, on s'en va dans la dimension. On se rencontre nous seuls là-bas. Et lui dit, ouais, ça, si vous êtes arrivé ici, vous êtes mon épouse. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? D'ailleurs, si c'était sur la terre, quelqu'un va se mélanger pour dire il est dedans. Non, monsieur, nous quittons la terre avant de le croiser.
Seul celui qui est capable de monter, alors c'est son fils. C'est l'épouse. D'un petit groupe de la véritable sémence de la parole, Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée. Elle est une vierge de sa parole. Elle est vierge parce qu'elle ne connaît aucun credo ni aucun dogme fait de main d'homme. C'est par les membres de l'épouse et à travers eux que s'accomplira tout ce que Dieu avait promis comme devant être manifesté dans la Vierge. La parole de la promesse est venue à la Vierge Marie, mais cette parole de la promesse, c'était que lui-même allait être manifesté. Donc Jésus, ce qui a été fait en Marie, c'était pour manifester Jésus lui-même. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour manifester Jésus, c'est pour manifester les fils de Dieu. La nature, elle soupire, elle attend, pas après la manifestation de Jésus-Christ, elle attend après la manifestation des fils de Dieu. Un frère dit non. Vous voyez, l'histoire des banques, ça ne marche pas. Ce n'est pas une question de critique. En tout cas, quand tu prends la parole, soit après Abraham a menti, si on bande là, ça ne va pas marcher. La Bible, c'est la parole de Dieu. Le prophète nous a recommandé de rester avec la Bible. Le message du prophète, que ce soit les bandes et les brochures, c'est la parole de Dieu. Dieu nous a demandé de rester avec cette parole. Mais tout comme la Bible est enseignée, tout comme le message de Frère Branham est enseigné par des hommes appelés de Dieu, en qui Dieu donne un esprit pour enseigner. Ça ne change pas. Donc il n'y a même pas un truc qu'on met comme ça, c'est clair, on s'en va. Il y aura des hommes. Comment le message est répandu? Des hommes fidèlement enseignés auront l'esprit en eux et ils répandront la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Praise God. Là, mon épouse me disait avant-hier, comme on a prêché, le révérend a prêché sur l'affection fraternelle, quand on a envoyé la bande du 31 juillet, quand elles ont écouté, elles ont commencé à comprendre. C'est parce que quelqu'un a déjà placé là l'esprit, et maintenant là tu comprends. Et ces choses, bon, comme des gens même ils ne cherchent rien. Donc, parce que si tu cherches là, c'est là que tu vas comprendre ce qui est là la tête. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Si quelqu'un cherche à devenir, je vais dire, soit informaticien, une fois il croise un informaticien, il aime. Voilà. C'est que, voilà. Comme vous cherchez à aller vers Dieu, que Dieu a envoyé un prophète, vous aimez le prophète, c'est tout. Sinon, ce n'est pas votre petit frère ou votre grand frère, vous ne connaissez pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous comprenons que lorsqu'il y a les ministères, ça nous aide dans la compréhension de la Bible. Moi, je vous dis, je vous ai déjà dit ça, non? J'ai lu la seconde venue du Seigneur, j'ai rien vu de seconde venue dedans. J'ai rien vu, j'ai lu. J'ai écouté. Parce que quand j'ai vu le titre même, j'ai dit, seconde venue du Seigneur. Je m'attendais à ce qu'on me dise, bon, Jésus va venir tant comme ça. C'est pas ce qui s'est passé. On parle d'affection fraternelle, trash perdu, c'est ce qu'il a pris. Et lui-même, il a dit, en fait, le verset que je suis en train de prendre là, en réalité, si vous n'avez pas l'esprit, vous ne saurez même pas que c'est la seconde venue. Mais quand un apôtre a pris la même bande, il a pris cette bande, aujourd'hui, ça nous a fait savoir comment Jésus vient. Ça nous a fait savoir qu'il faut l'affection fraternelle, sa manifestation pour nous conduire à la pierre de fête. Ça, on ne saura jamais. Voilà pourquoi écoutez les bandes. Écoutez, tout comme vous lisez la Bible. Prenez les bandes pour les écouter. Mais croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi? Parce que le même esprit qui a oint le prophète, il dit quand je vais partir, je libère l'esprit sur vous. La même colonne de feu, elle sera sur la terre. Continuons maintenant nos ministères
La colonne de feu est importante, elle sera là. Elle va entrer dans des hommes prendant la parole. Il faut exposer la parole. Timothée, parle. C'est vrai que moi j'ai imité Jésus, tu m'imites, mais parle. Il n'a pas dit Timothée, mets mes bandes. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit les mêmes choses qui se sont passées de l'autre, ça va se reproduire dans le cœur des gens. Ce n'est pas une imitation. Frère, regardez, l'imitateur, s'il veut reprendre ce qui a déjà été fait. Vous pouvez reconnaître même des gens qui disent, nous après l'autre, c'est moi, après, c'est des imitateurs. Comme frère Coleman a dit, après le prophète, lui, il est venu, et ils disent, après, apôtre, ils viennent. C'est l'imitation. Tu n'as pas besoin de faire ça. Crois la parole et avance. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Je vais montrer qui vient après l'apôtre. C'est quelqu'un qui a fini l'image de la parole. Une fois il sera placé en tant qu'un fils de Dieu adopté, là il vient après. Et il aura un message pour prophétiser le corps qui a venu après. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes en train d'être positionné? Il dit, la parole de la promesse est venue à la Vierge Marie. Mais cette parole de la promesse, c'était lui-même. C'était que lui-même allait être manifesté. Dieu a été manifesté. En ce moment-là, Dieu lui-même a agi. Il a accompli dans la Vierge sa propre parole de promesse. C'est un ange qui lui avait apporté la parole. Là pourquoi nous, l'ange, cet ange, sont descendus le 28 février 1963 pour nous apporter la parole qui va reproduire la puissance parole. Il dit, mais le message de l'ange était la parole de Dieu. Ésaïe 9,5. En ce moment-là, il a accompli tout ce qui était écrit de lui parce qu'elle a accepté la parole qu'il lui avait donnée. Les membres maintenant, ce qui nous concerne, de l'épouse vierge l'aimeront. Et ils auront toute cette capacité. Car il est leur tête. Maintenant, comment moi je fais pour avoir cette même capacité? Alors, s'il y a cette même capacité, Jésus, quand il a eu cette capacité, il ne l'a pas répandu. Donc, quand quelqu'un va atteindre cette capacité, il va le répandre. Car il est leur tête. Et toute la puissance lui appartient. Ils lui sont soumis comme les membres de notre corps sont soumis à notre tête. Remarquez l'harmonie qui règne entre le Père et le Fils. Jésus ne faisait jamais rien qui ne lui ait d'abord été montré par le Père. Jean 5, 19. Cette harmonie doit maintenant exister entre l'épouse et son époux. Il dit maintenant, car rien ne peut lui nuire, pas même la mort. C'est quelle grande promesse. Rien ne peut même nous nuire, même pas la mort. C'est pour ça que Paul dit, la mort m'est un gain. Si il m'en fait, bon, je suis parti, je suis content. Si il reste, bon, je ne suis pas mort aussi, je suis content. Gloire, il n'y a rien qui peut me faire quelque chose. En voici le verset. La parole est dans l'épouse, comme elle était à Marie. L'épouse a la pensée de Christ, car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Elle exécute en son nom ce que la parole ordonne, car elle l'a ainsi dit le Seigneur. Attends, qui a ainsi dit le Seigneur? L'épouse a ainsi dit le Seigneur. Et ils disent que seul un prophète a ainsi dit le Seigneur. Non. L'ainsi dit le Seigneur, c'est la parole.
Si la parole est voilée dans une praie, il aura l'ainsi dit le Seigneur. Voilà pourquoi nous nous prenons 2011 comme ainsi dit le Seigneur. C'est tout. Alors la parole est vivifiée par l'esprit et elle s'accomplit. Comme une semence qui a été plantée et arrosée, elle arrive à son plein épanouissement, accomplissant son but. Ceux qui sont dans l'épouse ne feront que sa volonté. Personne ne peut leur faire autre chose. Ils ont l'ainsi dit le Seigneur. Ou alors ils restent tranquilles. Ils savent qu'il faut que ce soit Dieu en eux qui fasse les œuvres, qui accomplisse sa propre parole. Comme il n'a pas terminé son œuvre entière lors de son ministère terrestre, il agit maintenant dans l'épouse à travers elle. Et ça peut s'appliquer à Frère Branham. Comme il n'a pas terminé, alors maintenant la colonne de feu et le message qui a resté va nous conduire réellement à la venue du Seigneur. Il dit, comme il n'a pas terminé son œuvre entière dans son ministère terrestre, dans son épouse à travers elle. Elle le sait car à l'époque, il n'était pas encore temps pour lui de faire certaines choses qu'il doit faire maintenant. Mais maintenant, il va accomplir à travers l'épouse. Donc ce que Jésus n'a pas fait avant, c'est à travers nous, à travers l'épouse qu'il avait réservé pour ce moment précis. Donc, ce que Jésus n'a pas fait, qu'il a laissé là. Vous allez le faire. Vous êtes le peuple qui va le faire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Je parle de vous. Gloire. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer ça prochainement, la suite. Vous pouvez lire même vous-même chez vous à la maison. Il y a des grandes promesses. Mais avant de partir, je vais lire ce dernier. Il dit, le messager du dernier jour paraîtra au moment prévu par Dieu. Comme nous le savons tous, nous sommes maintenant au temps de la fin, car Israël est dans sa patrie. Il viendra maintenant, d'un moment à l'autre, conformément à Malachie. Quand nous le verrons, il sera consacré à la parole. Il sera indiqué, désigné dans la parole, Apocalypse 17. Et Dieu confirmera son ministère. Il prêchera la vérité comme le faisait Élie. Et il sera prêt pour la démonstration de force de la montagne de Sion. Beaucoup ne le comprendront pas. Si vous ne comprenez pas ce que quelque chose a dit, c'est que Daniel a dit là-bas, c'est ce qui s'est dit. Parce que le méchant fera le mal et aucun des méchants ne va comprendre. Donc, quand Malachie 4 vient, c'est la même chose. Beaucoup ne le comprendront pas parce qu'on leur a enseigné les Écritures d'une certaine façon qu'ils tiennent pour la vérité. Quand ils s'opposeront à ces enseignements, ils ne croiront pas. Il y aura même de véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre le messager. À cause de tout ce que des trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu. Mais ce prophète viendra. Et comme le précurseur de la première venue criait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui aussi criera sûrement, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Gloire. Il fera car Jean était le messager de la vérité pour les élus. De même celui-ci, le dernier messager pour l'épouse élue, est né de la parole. Voilà pourquoi, quelle est cette attraction sur la montagne? Il a montré maintenant que la parole est en train de venir. Et la parole, c'est Jésus. Et Jésus, c'est les 7 tonnerres qui ont été dévoilés des mystères cachés. Que Dieu vous bénisse. Gloire. Comme la race que Dieu a réservée pour la fin des temps, nous sommes ceux que Dieu a préparés. Et nous allons faire l'œuvre de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi?
Croyez-le. Ne pensez pas à quelqu'un d'autre. Moi, je crois à cette parole. Je fais de l'avant et je sais que vous allez y arriver. Lorsque le quintuple ministère sera à sa phase finale, alors il aura des naissances. Il y aura des gens qui vont atteindre le but final. Que Dieu vous bénisse. Que le conducteur des chants puisse venir. Nous pouvons nous lever, nous allons prier. Père céleste, que ton donné, vive en nous, Seigneur, que chacun, ô Père, soit conscient que nous sommes au temps de la fin et que les fils de Dieu doivent prendre leur position. La position, ô Père, tu nous as montré comment le prendre. Tu dis c'est en 3 parties, Père. L'affection fraternelle, la sainte descente et la place en Christ. Seigneur, je te prie que cela se manifeste dans le cœur de chaque frère, chaque soeur, et que notre cœur soit uni, Père. Tu dis, il aura l'unité de la foi. Ô Père, que l'unité de la foi vienne, Père. Ô Seigneur, que nous soyons d'un seul esprit, un seul corps, Père. Ô Seigneur, que l'avènement soit réel pour nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.